Bienvenue à ce nouvel épisode de votre émission, La Star à la Une. Nous accueillons aujourd'hui pour vous, en cette matinée spéciale de la Saint-Valentin, une icône de la musique burkinabé. Ses chansons font le tour du monde et lui, il n'est plus à présenter. Je vous parle même de celui-là qu'on appelle le fils du pays, le concepteur de mots de passe, et j'en passe. Chers téléspectateurs, vous l'avez deviné, il s'agit bien de Emilio le chanceux. Alors, bonjour à tous. Bravo, belle introduction. Salut, salut, je suis content. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, merci, c'est un plaisir. Alors, quel est ton regard sur ta carrière, ton parcours, toi qui désormais fais partie de ceux qu'on nomme les leaders de la musique au Burkina et même dans le continent africain? D'abord, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, à vous aussi, à Team TV, Team de Faso. Déjà, moi, c'est un réel plaisir de toujours être en face de l'écran parce que c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc, aujourd'hui, ma carrière, moi, je suis très satisfait. Mais je ne suis pas encore arrivé au milieu de ma carrière, c'est-à-dire, je n'ai même pas encore fait ma demi-carrière, c'est-à-dire voilà, la moitié. Donc j'essaie toujours de bosser. Voilà, nous sommes un peu en mode travailleur. On est en train de travailler encore pour faire sortir un nouvel album. Donc ça dure, mais l'or, tu vois, l'or pour avoir de l'or c'est précieux, il faut creuser. Donc nous sommes toujours en train de creuser. Et je pense que le bilan que je fais de ma carrière depuis que j'ai commencé, c'est toujours un enfant qui grandit, qui n'a pas encore fini de grandir. Alors on a envie de te connaître plus, loin du micro et loin de la scène musicale. Et comment est ta vie quotidienne? Ma vie quotidienne, déjà, deux fois je me réveille tôt quand je ne travaille pas les nuits. Quand je me réveille tôt, c'est le sport, un peu de pompe à la maison. Je regarde beaucoup la télévision, je défile sur les chaînes de musique pour écouter de nouvelles musiques, pour écouter de nouvelles vibes, voilà, et apprendre. Voilà. Et ensuite, je ne mange jamais les midis parce que j'ai jamais l'appétit les midis. C'est tantôt dans les après-midi. Je répète deux fois, ça dépend des jours. Avec mes danseurs, même là dès que je finis je vais répéter. Voilà, je répète 2 heures de danse avec mes danseurs, c'est pas tout le temps, on va 2 fois, 3 fois par semaine. Et ensuite les soirs, à partir de 18h, 19h, je vais en salle de sport les semaines, pour les gyms et autres. Et à partir de 20h, 21h, soit je rentre à la maison bosser, soit je vais en studio, ou soit, ça dépend, soit je fais un tour au mot de passe, voilà, pour accueillir mes amis et autres, ou rester un peu puis je rentre à la maison. Bon, ça c'est les jours ouvrables. Maintenant les week-ends, on n'a jamais eu le temps. Les week-ends, samedi on a tout le temps des mariages dans la journée, le soir on a des dîners galas ou des voyages. Bon, dimanche c'est le repos, mais deux fois pour nous c'est pas le repos, c'est le retour de voyage. Ou aussi, quelquefois, on a des prestations ou des invitations de famille. Quand j'ai rien à faire le dimanche, je vais en famille saluer, voir maman, papa qui sont ici. Voilà, je fais aussi un peu le tour de mes anciens quartiers, saluer un peu les grands frères, les tontons, les tantes qui nous ont soutenus, qui ont prié pour nous durant le début de notre carrière. Okay. Voilà, tu viens de nous décrire un peu comment se passe ta journée quotidienne, mais tu sembles être très occupé dans le monde du showbiz. Avec ta famille, comment tu arrives à concilier cette situation, s'ils comprennent? Souvent, maman a envie de te voir. Non, c'est pas compliqué, elle m'appelle à chaque fois qu'elle a envie de me parler, et moi aussi c'est pareil. Quand j'ai un petit souci, je l'appelle, je l'explique. Donc, je pense qu'elle comprend déjà la situation depuis. Et puis c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment à côté. C'est vrai que c'est à côté. Makoussi, c'est le quartier sur la route de Waïguia, c'est vrai. Et moi je suis du côté du Siao. C'est vrai, c'est pas facile. Mais j'hésite pas quand j'ai un temps à aller la voir. Beaucoup de fois la déplacer pour qu'elle puisse venir me voir. Bon, elle n'est pas seule, quand je parle d'elle, c'est elle d'abord, après le vieux suit. Donc toute la famille, voilà.
On se voit, ma petite soeur, c'est tous les jours. Mes frères même, c'est presque tous les jours. C'est vrai, il y a d'autres qui ne sont pas ici. Sinon, tout se passe bien. Tout se passe bien. D'accord. Quand on a envie de se voir, on se voit. Alors, dans le monde du showbiz, on parle de Emile Olechanceux comme un jeune talent qui est ouvert à tous. D'ailleurs, ta personnalité détonne dans le milieu du showbiz. Alors, comment fais-tu pour garder cette image de toi, du jeune toujours sociable, qui partage sa vie avec les gens, ses conseils et autres? Bon, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et puis, le comportement et l'éducation restent. Voilà, je pense que ce sont mes parents qui m'ont inculqué ça. Voilà, c'est... Donc déjà, tu vas leur dire merci à travers... Merci beaucoup. La vie est vieux. Merci à toute la famille. Et souvent, j'écoute beaucoup. Voilà, j'écoute beaucoup. Je pense que c'est pas sûr que je vais changer. Je pense rester comme ça. D'autres disent c'est bien, d'autres disent c'est pas bien. Trop humble, c'est pas bon. Tout le temps, tu es avec tes fans, tout le temps. Quand ils te voient, il n'y a plus de mythes. Tout et tout. Mais on dit l'humilité précède la gloire. Donc moi je me dis, soit il y a un qui est faux, il y a un qui est vrai. On me dit quand tu es trop collant, quand tu es trop ouvert, c'est pas bien. Et voilà, tu vas vite descendre parce que les fans, s'ils ont accès à toi tout le temps. Voilà. Après encore, on dit l'humilité précède la gloire. Donc deux fois même, je ne sais même pas où me mettre. Mais je garde toujours la tête sur les épaules. Tout ce que je sais que c'est bien, c'est de faire du bien. Voilà, si je sais que saluer un fan ou quelqu'un qui aime ma musique, ça va me faire du bien, moi je le fais quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Alors tu fais partie de l'un des artistes qui prône la musique burkinabé au-delà de nos frontières. Alors quel est ton projet, ton rêve pour cette musique-là? Africaine? Oui. Déjà le rêve s'est réalisé parce que je savais un jour que la musique africaine allait être la meilleure musique du monde. Et même les Blancs, les Européens, les Américains, c'est-à-dire le monde va se tourner vers l'Afrique. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Si vous voyez que les grandes maisons de production sont en train de se diriger vers l'Afrique, tout le monde déménage vers l'Afrique parce que la vraie musique elle est africaine. Donc je pense que le rêve est en train de se réaliser. Et dans des mois, dans des années, vous allez voir que des artistes burkinabés vont faire le tour du monde. Le Burkina aussi sera une plaque au nom de la musique africaine. Voilà, moi-même je suis en train de travailler pour ça, mon staff et moi. Et il y a beaucoup d'autres artistes. C'est vrai qu'on se plaint en ce moment que la musique du Burkina ne travaille pas vraiment les frontières. Mais je pense que ça va se faire. Parce que moi, ce que je peux faire, c'est peut-être pousser les jeunes qui... Pour nos petits frères, quand il dit jeune, moi je suis jeune, nos petits frères à les aider, les ouvertures de portes, pour que demain ils puissent... Voilà, prendre aussi nos places. Donc, je pense que c'est en train d'être fait. Et quand vous regardez les meilleurs hits sont africains. Les meilleurs chanteurs en ce moment, français et tout, c'est des Africains. C'est des Congolais qui sont devenus des Français, c'est des Ivoiriens qui... Voilà, donc tout en train d'être africain. Ok. Alors, quels sont tes projets à venir? D'abord, nous sommes en préparation d'un nouvel album, comme je l'avais dit au début. Nous sommes en train de préparer une maison de production. C'est vrai qu'on a déjà le nom, le Chanceux Group. Mais pour l'instant, c'est pas comme on produit, mais on aide ceux qui ont besoin vraiment d'aide. Parce que les moyens vraiment n'y sont pas pour moi-même me produire, faire mes affaires et en même temps produire des gens. Donc pour l'instant, c'est le début. Il y aura des studios d'enregistrement qui se préparent, des salles de répétition live et autres, beaucoup d'autres choses. Et on envisage des concerts live, de grands concerts live, parce que depuis 2017, nous n'avons pas encore organisé de concerts live Emilo. Sinon on a joué dans beaucoup de festivals et autres. Mais un propre concert à nous, ça vient. Je pense qu'il y a pas mal de featuring qui arrivent dans l'album. Il y a vraiment beaucoup de projets. D'accord, donc tout ça dans cette année 2020 ou... Ouais, il y a d'autres qui vont déjà commencer. Vous allez voir la nouvelle sortie. En ce moment, nous sommes en balle poussière. Et je pense que le titre qui arrive, si le staff choisit que ça soit un feat avec un grand de l'Afrique, bon, c'est déjà fait, on va le balancer. Mais si encore il doit faire sortir une chanson tout seul aussi, ça va se fait. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'accord.
Alors, la sortie du single On ne force pas de Obams, ton ex-danseur a suscité des polémiques comme quoi l'élève a dépassé le maître. Que dis-tu de cette situation? Eh ben, moi, je suis content pour lui si l'élève a dépassé le maître, parce que moi, je pense pas, parce que c'est pas sorti un titre. Et il sait, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il est resté toujours humble. Et il m'appelle toujours le père et puis prend toujours des conseils. Donc je pense que c'est un super chorégraphe, c'est un super danseur. Il a essayé la musique, aujourd'hui ça va. À un single, je lui dis toujours, c'est pas le premier, c'est le problème. Mais c'est toujours enchaîner et garder la ligne comme je l'ai fait, c'est le même parcours. Moi j'ai dansé pour pas mal d'artistes. Donc aujourd'hui, je suis artiste, musicien, chanteur et danseur. Et lui aussi, il a dansé pour moi, il a dansé pour quelques artistes. Et voilà, aujourd'hui il a son premier titre. Moi ce que je souhaite c'est la chance, voilà, et le boulot pour lui, parce que tout ce qui dit l'élève a dépassé le maître, c'est même pas à comparer, voilà, c'est mon fils, je ne vais pas faire de comparaison. Je lui souhaite bon vent et puis bon, voilà. Je lui souhaite d'abord d'avoir des trophées, beaucoup de trophées, parce que nous on a déjà beaucoup de trophées et on cherche encore. Voilà, et je souhaite qu'il soit nominé dans comment on appelle ça, de grands festivals, des compétitions, voilà. Et je souhaite même que ce Koundé là qui soit le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, ça va l'ouvrir l'œil et puis bon. Maintenant ceux qui parlent beaucoup là, c'est rien. On est ensemble. C'est mon fils. Okay. Aujourd'hui au Burkina et partout, un peu partout je veux dire, les jeunes chantent et dansent sur tes musiques. Ces jeunes, tu es devenu même un exemple pour ces jeunes. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire face à cette caméra? Mais d'abord, merci à eux. Moi, c'est toujours plaisir, hein, c'est toujours un plaisir de voir quelqu'un danser sur ma musique, de voir, il y a même Emilio Junior, il y a un jeune qui se promène à chaque coiffure. Quand je me coiffe, il se coiffe. Il avait les droits, j'ai coupé mes cheveux, il a coupé ses cheveux. Quand je fais la queue de cheval, il fait sa queue de cheval. Donc, je pense que déjà, être imité, on n'imite pas une mauvaise image, c'est une bonne image qu'on imite. Voilà, c'est de grandes personnalités qu'on imite. Donc, moi, c'est un plaisir. Et je dis merci à tous ceux qui nous poussent, qui nous imitent, qui dansent nos musiques, tous ceux qui nous écoutent. C'est vous qui nous donnez la force. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Alors, rien que récemment, tu as posté sur ta page Facebook une photo de toi en disant que tu étais au village. Tu sembles bien accorder de l'importance aux valeurs culturelles. Voilà. Je voulais que tu nous en dises un mot là-dessus, sur la culture africaine, les valeurs de l'Afrique. Ben, moi j'aime bien tout ce qui est naturel. Hein. Et si vous voyez un peu, je parle beaucoup de mon pays. Quand vous regardez mes clips, je mets toujours en valeur le Burkina Faso parce que si je vous raconte l'histoire au début, on nous a tellement mal parlé du Burkina quand on était à l'extérieur, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. On ne nous parlait pas bien du Burkina et tout. On ne voulait même pas venir. Moi, en 2004, le 14 juillet 2004, avant de quitter mes amis de la Côte d'Ivoire, mon pays natal, mais c'était chaud. Il fallait qu'on m'attache, il fallait qu'on me poursuive, me mettre dans un cas pour m'envoyer ici. Je ne voulais pas, j'ai pleuré. Mais quand je suis arrivé quelques mois après, bon, je ne me retrouvais même pas, je voulais fuir pour retourner. Mais après, quand je suis rentré dans la danse, j'ai compris que c'est un pays comme tout autre. Et il y a vraiment de la richesse ici qu'il faut mettre en valeur. Donc, raison pour laquelle moi, je n'oublie jamais le village. Moi, j'aime le village. C'est vrai que je n'ai pas assez de temps, mais quand j'ai un temps, j'accompagne le vieux. Quand le vieux est parti, je l'accompagne. Même souvent, quand je quitte mes voyages, heureusement que mon village n'est pas loin de Ouagadougou. C'est à la rentrée de Ouagadougou, en partant à Bobo, sur l'assaut, sur la route de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je quitte mes voyages et que j'ai un temps. Je fais juste un crochet. Salut mes oncles, bon, frère son nom, mon grand-père n'est plus, et mes tantes, voilà, mes cousins et autres, et puis bon, je prends aussi des bénédictions et puis je rentre. Donc, il faut donner de l'amour à la culture, voilà, il faut aimer ce qu'on est. Voilà, moi je suis fier d'être burkinabé, et je lance un coucou aussi à tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont jamais venus au pays, de venir voir, parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions. Est-ce qu'au Burkina il y a la lumière? Est-ce qu'au Burkina il y a des voitures? Effectivement, oui.
Donc c'est un pays comme tout autre et je pense que ça va être l'un des plus beaux pays quoi, bientôt. Parce que Ouaga est en train de courir, ça va arriver. C'est vraiment formidable ce que tu fais. Même à travers tes vidéos, on voit vraiment une image du Burkina comme elle est. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, journée dédiée à l'amour. Je suis sûre que les fans de Emilio le Chanceux ont envie de savoir si tu as une chérie ou des chéris. Bon, j'ai des chéris. Toutes les femmes sont mes chéries. Non. Voilà. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore marié. Si voilà. tu n'es pas marié, mais c'est quoi on appelle titulaire, Yana? Je pense qu'en ce moment, je suis vraiment concentré sur ma musique. Et j'avais déjà essayé d'être en couple réellement, mais je pense que la musique est jalouse. Voilà. Quand tu n'es pas encore prêt, c'est pas la peine de... Je veux que mon derrière soit soudé, c'est-à-dire je veux être sûr que je suis un pilier de la musique burkinabé réellement. Et voilà, et me mettre vraiment en couple, voilà, me marier, faire des enfants et autres. Voilà, mais pour l'instant, je ne suis pas pressé, mais je pense que c'est pas loin. Vous allez voir qui sera la femme du chanceux. Alors, qui sera la femme du chanceux? Je pense qu'on ne va pas le savoir de suite, parce que actuellement c'est la musique pour Emilio le Chanceux. Alors, en terminant, un dernier mot pour tes fans. Bon, moi j'ai rien à dire à mes fans que merci beaucoup. Et surtout à ma famille qui me soutient beaucoup, à mon staff qui travaille jour et nuit pour que je brille. Parce que c'est vrai, l'année 2019 a été une année de boulot pour nous. On a fait sortir moins de titres et on travaillait, je pense qu'on a 25 titres de chansons. Et dans les 25 titres, sans exclusivité, vous n'avez rien encore écouté. Il y a beaucoup de featuring dedans. Et nous sommes en train de travailler pour faire sortir un album, mais ça ne sera pas 25 titres. On va juste choisir, ça va dépendre de l'inspiration, soit 12, soit 14, mettre sur un CD, voilà, et des clés USB sur les plateformes pour que vous ayez un nouvel album. Pardon. Et après, ça sera enchaîné avec des singles. Donc, tous les jours, toutes les semaines, il y a de nouveaux titres. Donc jusqu'à ce que mon manager me dise, il dit à mon arrangeur, s'il vient pour arranger un nouveau titre, faut pas enregistrer quoi. Finis d'abord ce que tu as arrangé et puis on continue. Donc je pense que déjà il y a l'inspiration tous les jours, ce qui me vient en tête, même si c'est une mélodie, on a le produit. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde et puis attendez-vous. Déjà nous sommes en 2020 et le clip Balle Poussière sera disponible bientôt. On va vous envoyer même en exclusivité sur votre page. Et puis voilà, les choses vont continuer. Pas que ça va recommencer, mais ça va continuer. Et juste après ça, vous allez avoir peut-être chaque 4 mois ou 3 mois de nouveaux clips et autres. Merci. Alors nous te remercions d'être passé sur notre plateau. C'était vraiment un plaisir. Mesdames et messieurs, il s'agissait de... Ok. Alors nous vous remercions.